Paul Aventin, élève en 3e année à l'ENSAI. Je suis élève attaché fonctionnaire qui fait le master MSP, donc méthodologie de la statistique publique. Et donc là j'effectue mon stage de fin d'études, mon stage de 3e année. C'est un stage de machine learning sur la mise en place d'un modèle de détection d'anomalies dans l'enquête OPIS, donc observation des prix dans l'industrie et les services. J'ai un parcours un petit peu classique pour un élève de l'ENSAI. J'ai fait donc un bac S, anciennement S. Après, j'ai fait une prépa maths, MPSI puis MP au lycée Montaigne à Bordeaux. Puis après, j'ai intégré l'ENSAI en filière fonctionnaire avant de faire donc, en 3e année le master MSP, donc méthodologie de la statistique publique. Ça s'est un petit peu fait au dernier moment. Je savais que je voulais travailler dans quelque chose qui s'orientait vers les mathématiques. Donc c'est l'avantage de l'ENSAI de mettre de côté la physique et les sciences de l'ingénieur, etc. pour vraiment pousser sur les mathématiques. Et donc il y a, je pense, beaucoup d'élèves un petit peu dans mon cas. J'avais déjà cette idée, j'avais entendu parler 1 ou 2 ans avant de cette école qui était spécialisée sur la data, sur les maths, etc. C'est vrai que déjà j'aime bien les stats et statistiques de manière générale, et quand on aime les statistiques, c'est quand même gratifiant de travailler pour un INS, donc pour un Institut National de la Statistique, et notamment l'INSEE en France, qui fait des indicateurs de qualité reconnus, que ce soit en France au niveau national mais aussi international. Et puis travailler pour l'INSEE, il y a aussi cette dimension où on produit des indicateurs qui sont là pour éclairer un petit peu le débat public. Alors mon stage de première année, je l'ai fait au CEFIL, donc le centre de formation de l'INSEE à Libourne. Mon stage de 2e année, c'était en direction régionale, en Corse à Ajaccio. Donc ça m'a permis de voir le CEFIL, les directions régionales et la DG maintenant de l'INSEE. Il ne me manquera plus que les SSM, donc travailler en ministère, et puis j'aurais fait l'ensemble de la statistique publique. Je fais pas mal de machine learning. Bon, je travaille sous le logiciel R. Je fais un modèle de détection d'anomalies pour l'enquête OPIS. Donc l'enquête OPIS, c'est l'observation des prix dans l'industrie et les services. Donc moi, mon rôle, c'est de mettre du coup en place un modèle de détection d'anomalies automatique. Donc je fais un modèle de machine learning, j'utilise XGBoost, qui améliore, on va dire, les performances de l'ancien modèle pour limiter la charge de travail de ces gestionnaires, la charge de travail manuelle de ces gestionnaires, et améliorer cette détection d'anomalies, quoi. Moi, ce qui m'a marqué dans un premier temps, c'est qu'il y a cette cohésion, on est tous ensemble, même s'il y a d'un côté les ingénieurs et d'un côté les fonctionnaires. En fait, sur la quasi-totalité du cursus et de la formation, on est ensemble. Moi, la majorité de mes amis sont issus de la filière ingénieur. Après, ce que j'ai bien aimé de la filière attachée fonctionnaire, bon, bien évidemment, il y a le salaire qu'on perçoit qui donne une qualité de vie qui est rare en tant qu'étudiant, donc c'est quand même sympathique. Mais c'est surtout les stages. En fait, le fait d'avoir l'opportunité de trouver des stages facilement à l'INSEE. On a des stages qui sont des applications directes de ce qu'on voit en cours, puis qui mettent le pied à l'étrier pour les postes qu'on va faire un petit peu plus tard, les métiers qu'on va occuper. Ça m'a marqué, et c'est un des plus, je trouve, de la formation attachée fonctionnaire de l'INSEE, quoi. Alors la prochaine étape, c'est donc à la rentrée, là, 1 mois après la fin de mon stage. Je reste à la DG. J'occuperai le poste de responsable sur la prévision de l'inflation pour la France, donc à la direction des études et des synthèses économiques. Je vais devoir présenter en interne mon scénario pour l'inflation du mois à venir et corriger celle que j'avais faite au mois avant. Donc j'ai hâte de commencer ça dans le mois qui arrive. Après ce poste, donc c'est un poste que j'occuperai idéalement 3 ou 4 ans maximum, j'aurai une mobilité obligatoire. C'est un peu loin pour avoir des idées. Mais j'aimerais, pourquoi pas, tester, comme je le disais en introduction, d'aller voir ce qui se passe dans les ministères, tester un SSM, puisque c'est une des seules entités, on va dire, du système du SSP que j'ai pas fait de quoi encore.